Elles sont le mal qui ronge notre société. Les violences à l'intérieur des familles brisent des vies et fracturent les consciences. Un drame du quotidien face auquel la justice se montre trop souvent impuissante et parfois aveugle et sourde. Il y a 10 ans, j'ai été internée dans cet hôpital psychiatrique et pendant 1 mois. Et après, ma vie a basculé. Nous sommes en 2010. Dans le couple du Bois, rien ne va plus. Ce 11 juin, on sonne à la porte du pavillon près d'Orléans où Valérie vit avec son mari et ses 2 enfants. Ils sont arrivés, il y avait des infirmiers et puis des policiers. Et j'ai essayé de discuter, de m'expliquer, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc le policier il m'a fait une prise, il m'a mis les mains dans le dos et il m'a mis les menottes et puis m'a emporté devant mes enfants, devant tout le voisinage en plein jour. Au bout d'1 mois, après avoir été examinée par 2 psychiatres, Valérie Dubois est libérée. Son internement a été orchestré par son mari et son médecin sur la base d'un faux certificat médical. Ils sont condamnés pour faux et usage de faux 3 ans plus tard. Mais entre-temps, et malgré cette condamnation, Valérie Dubois a perdu la garde de ses enfants confiés à son mari. Elle les verra 1 fois par mois pendant 10 ans. Cristal a aujourd'hui 23 ans, elle vit avec sa mère et s'exprime pour la première fois. J'ai pas du tout eu l'impression d'avoir été entendue par la justice et les professionnels. À chaque fois que j'ai pu me confier chez eux, ils ont retourné la situation en disant que c'était ma mère qui me forçait à parler, qui me forçait à dire des choses. Et je me souviens d'une fois où justement on était censé voir une éducatrice spécialisée à qui j'avais déballé tout ce qui n'allait pas et comment je me sentais. Je lui avais expliqué l'état dans lequel je me suis retrouvée avec cette situation. Et la seule chose qu'elle m'a dit que j'étais une enfant compliquée et que c'est moi qui compliquais la situation. Et que si, en gros, je me faisais du mal, c'était juste parce que je cherchais à avoir de l'attention et que juste qu'il fallait que j'arrête parce que je faisais des problèmes en plus. Donc au lieu de m'aider, au final, elle m'a juste enfoncée. C'est vrai que le fait d'avoir été privée de mes enfants pendant une longue période, pratiquement 10 ans, grosso modo, eh bien, ça a été difficile. Ça a été très difficile et je dirais que c'est littéralement inhumain. C'est inhumain, c'est vraiment une torture. Et je veux croire que derrière, il n'y avait pas de volonté de nuire, mais vraiment un dysfonctionnement en soi. Marie-France Irigoyen est psychiatre. Elle a publié plusieurs ouvrages sur les problèmes intrafamiliaux et reçoit dans son cabinet parisien de nombreux patients en souffrance, pris dans de longues procédures dont ils ne comprennent pas toujours le sens. Pour le moment, les juges font au mieux, mais n'ont pas les moyens de rendre des décisions correctes, en particulier quand quand les décisions impliquent des enfants. Et très clairement, toute difficulté, tout ce qui est une décision qui n'est pas bonne, qui n'est pas rendue suffisamment tôt aussi et correcte, a un impact considérable sur les enfants et c'est leur avenir. En fait, j'en parle pas. J'en parle pas parce que j'avais honte et je préférais montrer aux gens que tout allait bien, j'avais pas de problème. C'est une partie de moi que je cache au fond de moi. Valérie Dubois aussi continue à payer les conséquences de ce dysfonctionnement judiciaire puisque son ex-mari ne lui a toujours pas reversé sa part de leur maison commune. J'ai eu le sentiment que dans cette affaire, quoi qu'ait pu dire ma cliente, elle aurait été inaudible et qu'on s'est uniquement basé sur les thèses, sur les arguments de M. Dubois qui, vraisemblablement, s'était bien préparé, beaucoup mieux préparé que ma cliente. Et donc, ça lui a permis de faire tous les dégâts qu'il a commis, étant précisé qu'il
il y avait pas mal d'éléments qu'il avait apportés qui étaient totalement mensongers, totalement faux. En France, les juges aux affaires familiales, les JAF, ne reçoivent aucune formation spécifique, comme le déplore Isabelle Rome, magistrate, ancienne ministre chargée de l'égalité hommes-femmes. C'est bien pour que tous les magistrats qui aient affaire avec des violences intrafamiliales soient formés que a été annoncé par la Première ministre dès le mois de mars 2023 la création de pôles spécialisés dans chaque tribunal. C'est-à-dire qu'on aura des magistrats spécifiquement formés et aussi avec une cohérence entre les différents magistrats qui peuvent intervenir pour qu'il n'y ait pas de contrariété de décision. Les atermoiements de la justice en matière de violence intrafamiliale, Pauline Bourgoin, c'est son nom d'emprunt, les éprouve depuis plus d'1 an. Depuis ce jeudi de janvier 2022 à Orléans, qu'elle n'est pas prête d'oublier. Alors un jour, quand je récupère ma fille à la crèche, la responsable me lance un regard qui me terrifie en me disant « il y a quelque chose de grave, il faut que je vous parle ». Et je reçois un message le soir qui m'explique que ma fille tremble au moment de chaque change avec chacune des assistantes maternelles. C'est tout à fait anormal et qu'il a dû se passer quelque chose. Et elle me demande de parler avec ma fille pour essayer d'en savoir plus. Je ne réalisais pas qu'il pouvait y avoir de l'inceste derrière ça. J'arrivais pas à le concevoir. L'inceste, c'est le motif du signalement effectué par la pédopsychologue qui a reçu l'enfant. Pauline est alors séparée du père de sa petite fille après une relation difficile qui a duré 3 ans. En mai 2022, sa vie bascule une 2e fois. J'ai reçu un appel au cours duquel on m'a annoncé qu'ils allaient demander le placement en famille d'accueil de ma fille. Et quand j'ai demandé pourquoi, quel était le danger identifié chez moi, elles m'ont dit que j'étais trop à l'écoute de ma fille et trop bienveillante, que le trop n'était jamais bon. Et elles m'ont dit aussi qu'elles se posaient des questions sur ma santé mentale. En janvier dernier, après une nouvelle décision de justice, la petite Louise est revenue vivre chez sa mère qui a déménagé en banlieue parisienne. Pour autant, l'affaire est loin d'être terminée. Bonjour. Bonjour. Alors, les appels avec le père, donc, ça, comment ça se passe? Elle refuse toujours Alors, pour les 3 derniers appels, elle s'est mise à faire une crise d'angoisse. Et du coup, le service social a reporté l'appel. Pauline Bourgoin encourt 1 an de prison pour non-présentation d'enfants à son ex-compagnon qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Malgré l'extrême gravité des accusations, la justice n'a toujours pas statué définitivement sur l'autorité parentale du père. Il y a des éléments. Il y a la parole de l'enfant, laquelle peut être évaluée de manière tout à fait scientifique. Il faut juste avoir des bons experts. C'est un autre sujet, mais on a un vrai problème d'expertise en France. Il y a évidemment des symptômes qui coïncident avec les paroles de l'enfant. Vraiment, systématiquement, hein, l'énurésie, la régression, enfin tous ces symptômes-là, l'enfant ne peut les jouer et ils accompagnent les déclarations. Le problème, il est que la justice ne veut pas les voir, ces éléments, ne veut pas entendre les enfants, ne veut pas croire leur mère et préfère penser que ce sont les femmes qui manipulent les enfants pour écarter les pères. Et je crois que c'est contre cette idée malheureusement très présente qu'il faut lutter. De plus en plus, l'idée du principe de précaution fait son chemin. Le juge aux affaires familiales pourrait instaurer une mesure de protection immédiate dans les 24 heures. Je pense qu'il faut protéger. C'est-à-dire que quand il y a des violences, il faut oser prendre certaines décisions qui peuvent paraître parfois peut-être un peu radicales, mais je pense qu'il ne faut pas
hésité parfois à remettre en cause l'autorité parentale du conjoint violent, remettre en cause ce droit de visite et d'hébergement. C'est toute l'approche juridique, psychologique et sociale des violences intrafamiliales qui est à revoir. Moi, je pense qu'il faudrait avant tout qu'il y ait une sorte de filtre dès le départ pour repérer la dangerosité. Alors, on a des grilles d'évaluation du danger. Ça, c'est dans les commissariats et dans les gendarmeries. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'il y ait, en quelque sorte, une première expertise précoce pour repérer les situations inquiétantes pour l'autre conjoint, mais aussi pour les enfants. Pauline Bourgoin sait que son combat ne fait que commencer. Aujourd'hui, elle est dans l'impossibilité de travailler car les démarches liées à la procédure sont complexes et demandent du temps pour se déplacer dans les différentes juridictions. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai confiance en la justice au sens large. En revanche, je reste consciente que derrière chaque décision, il y a des humains, qu'on peut tomber sur des humains qui sont très bien formés, qui font leur travail consciencieusement. Et il y a l'aléa aussi de tomber sur une autre personne qui prendra moins le temps ou qui aura moins bien compris les enjeux. Et de ce fait, j'aurai toujours une incertitude et une certaine crainte de la justice. Parfois aussi, la justice peut avoir un sentiment de fierté et ne pas vouloir se dédire en quelque sorte pour éviter de perdre la face, y compris si ça se fait au détriment du justiciable. Parfois, on a des clients qui ont pu être condamnés à tort à des peines d'emprisonnement et souvent, le juge vous dira, ou les magistrats plutôt en général, ou les membres, les auxiliaires de justice vous diront en coulisses qu'ils se sont trompés, mais ils n'auront pas le courage de le faire publiquement pour éviter de perdre la face et de ne plus être crédibles. Si on arrive dans un endroit où le droit n'est pas pris en compte, on ne parle pas des textes de loi, les pièces qu'on apporte ne sont pas prises en considération, les faits sont occultés, ce n'est plus un lieu où on rend la justice, mais ça devient un lieu d'injustice. En attendant les pôles spécialisés, annoncés par le ministre de la Justice, les affaires de violence intrafamiliales continuent de s'entasser sur le bureau des magistrats.